Alors une vidéo sponsorisée par T2M alias Tamiya, enfin Tamiya alias T2M, T2M étant l'importateur officiel de Tamiya en Europe. Ils m'ont fait parvenir cette petite boîte. Alors assez de blabla, le générique et on attaque la revue. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte, une maquette Tamiya. Alors vous savez, c'est toujours un petit événement quand Tamiya sort une maquette, parce qu'on est à peu près sûr que ça va être une maquette simple à monter, exacte, etc. et agréable surtout à monter. Ok, alors une petite boîte, vous la trouverez un peu partout, hein. Un prix en dessous de 35 € à peu près, enfin, la moyenne. Ok. Maquette accessible aux débutants, hein, on va confirmer ça après en regardant la notice, mais ça a l'air plutôt sympathique. Ok. Donc le R35, char français, bataille de France, ça tombe bien, Saumur cette année, Saumur qui a lieu fin mai, début juin, dernier week-end de mai. Le thème est justement la bataille de France. Donc voilà, pour ceux qui comptent présenter un modèle, eh bien, vous pourrez sortir le Tamiya R35, vous serez dans le pile poil dans le thème de ce salon et de ce rassemblement maquettiste. Ok, très bien. Alors on va regarder d'abord la notice. Alors là encore souligné, je le dis toujours, mais il faut le souligner quand même pour les débutants. Tamiya, c'est les seuls à faire par l'intermédiaire de T2M, de faire une notice en français. Ok, donc c'est quand même pas mal pour ceux d'entre vous qui sont un peu allergiques au japonais, à l'anglais et à l'allemand. Eh bien, le fait d'avoir une notice en français, c'est plutôt agréable et bienvenu. Ok, alors les notices classiques Tamiya sur un seul feuillet. Ok, on va regarder tout de suite. Je crois qu'il y a à peu près voilà, une vingtaine d'étapes. Très bien, alors deux modèles proposés, le buffle 1940, bataille de France, 21e groupe de combat, ok, et un autre du 23e tank bataillon, donc groupe de combat. Donc vous choisirez la déco, on regardera après, il y a une petite notice couleur là, on regardera ensemble après ce que ça vaut, ok. Étape 1, on commence à monter la caisse. Alors, ça serait une autre marque, ça m'effraierait un peu, mais Tamiya a toujours eu le don de bien placer voilà, les petits ergots, les petites choses pour que ça soit bien droit et puis bien calé. En plus, il y a un sens, tu vois, qui est indiqué. On commence par monter celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Et si on suit la notice, normalement, tout se fait parfaitement. On laisse ensuite bien sécher et on se retrouve avec une caisse comme si elle était en monobloc. Hein. Il n'y a pas vraiment de souci. Alors, on fera attention des petites parties à enlever, évidemment. Dans la partie 2, des petits trous à percer. Ok, alors on commence le montage et l'assemblage de la caisse, des barbotins, ok, qui sont là en 3 pièces, puis ensuite des bogies, les tondeuses qui sont en 3 parties, on finit l'installation des bogies, fixation des bogies avant, fixation des suspensions en ciseaux. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas vous dire si c'est répandu ou pas. Puis les chenilles qui sont en plastique, et puis alors c'est pas maillon par maillon, c'est maillon par maillon dans les courbes évidemment, mais comme vous le voyez sur le dessous et sur le dessus c'est une seule pièce. Ce qui est pas mal, hein. L'important c'est que le rendu au final soit réaliste, et ça c'est quand même beaucoup mieux que les chenilles en vinyle tu vois, pour ce genre de kit. Ça, ce genre de kit pas très cher, petite boîte, pas beaucoup de grappes. Il y a 20, 30 ans, c'était fourni, les chenilles étaient fournies en vinyle, en caoutchouc souple, là. Et ça, c'était pas terrible, par contre. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Ok. On installe les garde-boue ensuite, puis on commence à installer tous les petits outils, les petites caisses, etc. Oui, là, effectivement, le fait de faire les outils qui sont déjà attachés, etc., ensemble. Bon, c'est pas terrible côté détail, mais je suis sûr que dans quelques semaines, quelques mois, Edward ou un autre fabricant va sortir, tu vois, de quoi faire ça en photo découpe, etc. C'est quand même plus joli, plus réaliste, plus fin quand on fait ce genre
de choses en photodécoupe, quoi. Ok. Étape 13 déjà. Alors, on continue à installer les pieds de caisse, le matériel. Ok, ici derrière, ici une petite roue derrière. Ok, on attaque l'armement, le canon. Pour ça, sur le R-35, il y avait un canon qui datait de la Première Guerre mondiale. Donc vous vous doutez bien que face au Panzer en face, le R-35 n'a pas fait long feu. Et en plus, il n'y avait que 2 personnes là-dedans, tu vois. Le chauffeur qui voyait pratiquement rien, le pilote, tu vois, qui était obligé de se suivre les instructions du tireur, et le gars derrière dans le tourello, lui il faisait tout, quoi. Voilà. Chargeait le canon, il visait, il tirait, il donnait les instructions au chauffeur. Donc le gars était, en cas de combat, était vite débordé, quoi, hein. Donc les R-35, eh ben oui, ils n'ont pas fait long feu. L'armée allemande en a récupéré pas mal après la défaite de la bataille de France, et qui ont pour beaucoup servi comme tracteurs blindés, enfin, tu vois, transport de trucs, enfin, pas beaucoup au combat évidemment, hein. Les Allemands en ont vendu pas mal à l'Italie, à la Bulgarie, mais ça n'a pas été un char qui a marqué sa génération, quoi. C'était le premier char français, pardon, avec une tourelle moulée, tu vois, qui n'était pas soudée, ou boulonnée, tu vois. Ok, donc on commence justement l'installation de la tourelle, ok, puis de la coupole, le petit tourello. On a le choix de laisser la porte derrière ouverte ou fermée. Si vous installez la figurine, il faut mieux évidemment la laisser ouverte. Puis l'installation de la tourelle sur la caisse, et puis voilà, ensuite la figurine. Alors moi j'ai pas les autres maquettes de chars français de Tamiya, genre le Samu 1 et tout ça. Mais il paraît que la figurine est pratiquement la même. Bon, moi ça ne me gênera pas beaucoup parce que j'ai pas les autres, mais c'est vrai que si vous avez une petite collection de tous les chars français et puis vous avez choisi du Tamiya, et ben vous allez vous retrouver dans chaque char avec une figurine qui est à peu près identique. Okay. Mais sur le marché, il y a pas mal de figurines en résine en 1,35, le pilote de char français de cette époque, donc vous trouverez votre bonheur avec un pilote debout à côté, histoire de changer dans votre vitrine, que ça passe pas des chars avec des frères jumeaux sur chaque char. Ok, alors vitrine, voilà, la notice est conforme à Tamiya, avec les couleurs sur la première page, etc. Enfin, la première ou la deuxième, les couleurs sont là, voilà. Hop, hop. Il n'y a pas grand chose. Alors en parlant de la camo, alors il y a une petite notice ici. Ok, alors je regarde, pour ne pas dire de bêtises, il y a aussi le. Alors en anglais, en allemand et en français, effectivement. Tu vois ici. Ok, et puis voilà les camos proposés. Alors c'est pas une camo qui m'enchante, moi je trouve pas ça très joli, c'est pas mon truc. Ok, cette espèce de truc dans tous les sens là. Elle va être difficile à faire parce que chaque patch de couleur différente là est entouré d'une petite bande noire. Donc ça va être un peu coton. Pour les débutants là par contre ça va être un peu. Le montage pour les débutants ça va pas poser de problème à mon avis. C'est une maquette qui peut se monter en un après-midi, hein. Par contre la peinture pour les débutants, à moins que vous la fassiez au pinceau puis que vous maîtrisez un peu votre pinceau, si vous voulez le faire à l'aréographe, ça va être quelque chose un peu. Il faut un peu d'expérience, quoi. Mais j'ai vu aussi, hein, chercher sur internet, hein, sur la toile, des chars Renault R35 en monocouleur, hein, tout en vert comme ça. Vous pouvez faire, pourquoi pas. Ils ont été capturés par les Allemands les ont repeints direct en Panzergrey, donc faire un char Panzergrey, tu vois, ça serait pas avec des soldats, des figurines soldats allemands à côté. Ça pourrait être aussi pas mal, et puis voilà, sur un petit diorama, ça peut être chouette. Okay. Voilà, pour ça, en tout cas, c'est bienvenu, ceux qui vont vouloir réaliser absolument cette déco. Alors, je ne sais pas si elle est exacte, généralement, Tamiya fait du bon boulot là-dessus, mais ça sera à vérifier, évidemment, dans des bouquins, il y a de nombreux bouquins qui sont sortis sur ce sujet, hein. Vous trouverez sans doute des références un peu plus historiques que sur la notice Tamiya. Ok, on va regarder maintenant ensemble les grappes. Ok, alors on examine les grappes. Alors il y a 4 grappes, elles sont toutes emballées individuellement, hein, c'est classique chez Tamiya. Ok, alors la première grappe, avec la caisse, ici. Alors on voit que le R35 est un petit char, hein. Comparé à un Panzer IV par exemple, vous voyez la taille de la caisse, la taille de la tourelle,
Alors, le R35 était vraiment un petit char. Oui, il n'y avait pas beaucoup de Panzer IV à la bataille de France. Moins de 10%, beaucoup des Panzer I. Panzer I est un peu plus petit que le Panzer IV évidemment. Mais c'est pour vous dire, voilà. La petitesse, c'était vrai, c'était pas un gros char, quoi. Donc il y a un effet, j'espère qu'on va bien le voir ici. Là. Voilà. Comme vous le voyez, il y a un petit effet de tôle, de fonderie là sur la caisse. Sur cette pièce ici. Les détails sont fins, crisp comme on dit. Tout net, regardez, voilà. Donc c'est plutôt... c'est du bon Tamiya, quoi, comme on dit, hein. Voilà, les pastilles d'éjection derrière, chouette. Là aussi, un petit effet de fonderie sur le tour, là. Là aussi, sur la trappe. Alors ça, il y a deux grappes comme ça. Là, c'est voilà, les suspensions, les chenilles, les barbotins, etc., etc. Donc je vous dis à monter, ça va vraiment pas prendre beaucoup de temps. Le temps d'un petit film, petit après-midi, et ça sera fait. Alors, il y a deux grappes comme celle que je viens de vous montrer, et là la dernière grappe. Là contient la figurine. Là aussi les outils, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, les outils sont moulés d'une pièce, pareil pour le cordage. Bon, ça fait illusion avec un peu de travail de peinture, mais en photo découpe, ça fait quand même plus précis, quoi. Hein. Voilà, la petite hache ici, la petite pique là, petite manivelle ici, et puis la figurine. Alors on va trouver le visage qui est ici, la tête. Voilà, bon, il y a une légère amélioration. Sur les figurines Tamiya, elles sont un peu mieux quand même que ce que ça a été à une époque. Ok, mais là, bon, on peut remplacer, les têtes peuvent se remplacer facilement, hein, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, très peu de pièces. Hein. Belle gravure, très fin. Je suis sûr que tout ça va s'ajuster parfaitement. Ce qui est souvent le cas, toujours le cas chez Tamiya. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc au montage, on peut confirmer, c'est vraiment une maquette qui peut être achetée par les débutants. Voilà, même si c'est votre première ou votre premier ou votre deuxième kit. Et là, c'est le petit tourello, la petite coupole. Là aussi, avec un effet de fonderie. Alors peut-être pas assez prononcé à l'échelle, je ne sais pas. Voilà, il va falloir faire une peinture vraiment extrêmement fine. Hein. Mais ça, pareil, ça peut être accentué avec un petit travail au poutis liquide, au pinceau. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, je ne vous montre pas la peine, je vous montre les petits trucs en caoutchouc pour tenir les galets et tout ça. Et puis la petite planche de décale. Voilà, pas grand chose. Hein. Voilà. Les décales ont l'air fins comme il faut. Bon, ça bien posé entre deux couches de vernis, ça pose généralement pas de problème. Sauf sur les blindés, en général les planches sont toutes petites. Il n'y a pas beaucoup de décales à poser, ça ne demande pas un grand travail. Bon voilà, on peut confirmer que le montage est vraiment fait pour les débutants. Si c'est votre premier char, votre première maquette, vous voulez monter le Renault R35, eh ben vous pouvez y aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Et puis c'est du Tamiya, donc ça va s'emboîter comme des Lego. Il n'y aura pas de souci. Et puis à la peinture, là ça demande un peu plus de boulot. Il faut un peu plus d'expérience si vous voulez faire cette fameuse cabot multiton là, avec un aréographe. Là ça demande un peu de dextérité. Mais au pinceau, vous pouvez déjà la faire, ça serait déjà pas mal.
Ok, au pinceau, ça sera quand même beaucoup plus facile. Et si vous tenez à utiliser l'aérographe, eh ben, il existe des R35 monocouleurs, donc tu vois, en vert là. Donc vous le faites pour votre première maquette en monocouleur. Et dans ce cas-là, vous aurez un superbe R35 au 25e. Magnifique. Tamiya a encore frappé très fort. C'est vraiment, ils font vraiment des trucs sympas. Puis qui se sont attardés sur tous les chars français de la bataille de France, le Samoa, voilà. C'est vraiment chouette, quoi. Je crois qu'ils ont fait aussi un petit FT-17, non? Enfin, je sais pas, j'oublie, mais je pense que oui. Voilà, donc c'est quand même pas mal, quoi, pour une entreprise japonaise comme ça qui s'occupe bien de nos chars français. C'est plutôt cool. Ok. Donc je vous conseille vivement d'acquérir ce petit R35 qui ajoutera un vrai plus à votre collection. Voilà, une petite collection bataille de France, et ben celui-là, un petit Panzer, un petit Samoa, un petit, voilà, vous pourrez avoir une petite étagère sur votre vitrine qui sera d'actualité, parce qu'on va faire les 60, 70, 80 ans de la bataille de France au mois de juin, okay, enfin mai-juin. Très bien. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, une autre présentation, une ouverture de boîte, ou un montage, peu importe. Merci de m'avoir suivi, à plus, ciao.